Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur des 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo de M. Wagbe. Tu es en train de s'exprimer encore. Franchement, dans sa vidéo, il y a des propos, il y a des vérités. Il a dit, il est temps de se ressaisir. Des vidéomans, oui, des vidéomans activistes RHD et choses comme l'opposition, il est temps de vous ressaisir. Donc, la famille, prenons vos temps, vous allez écouter ce que M. Wagbe va dire. Et moi-même, je vais rentrer dans le but du sujet. Et aussi, je vais dire ce que je pense aussi. Donc, si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Laissez des commentaires. Il est temps de faire bouclier derrière Papa Odo. Merci. Écoutons cette. Les amis, ma dernière vidéo, j'avais déjà précisé que les putschistes, les terroristes, ceux aujourd'hui qui ont décidé franchement de humilier la Côte d'Ivoire, bloquant, je crois bien, nos forces de défense et de sécurité, nos forces régaliennes qui font la fierté, je crois bien, du peuple ivoirien. Nos forces régaliennes, en fin de compte, qui font la fierté du drapeau ivoirien. Ceux-là même qui nous sécurisent, ceux-là qui permettent à ce que la Côte d'Ivoire soit stable. Ceux-là qui, par rapport bien sûr à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mes chers amis, ils mettent toujours leur vie en danger. Pour nous, ils sont pris en otage au Mali. J'avais fait des propositions constructives, des très bonnes propositions à travers mes vidéos. J'avais fait comprendre bien sûr à tout et chacun que l'heure en ce moment n'est pas d'en faire des partis politiques, mais faire la promotion, je crois bien, des acteurs politiques. Non. Lorsque vous avez des forces de défense et de sécurité pris en otage par un autre pays, on fait tout ce qu'on a, nos divergences, et on se met ensemble derrière une seule personne que le président Alassane Ouattara, que nous reconnaissons bien sûr en tant que le chef suprême des armées, le premier fonctionnaire de la Côte d'Ivoire et le président de la Côte d'Ivoire. J'avais dit auparavant que ces gens-là, ce sont des terroristes. Je vais parler bien sûr de la junte militaire. Ceux-là, ils vont nous faire payer simplement parce que nous avons été ensemble, bien sûr, avec la plupart des pays qui ont mis ce qu'on appelle l'embargo sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle un problème purement personnel. Lorsque nous enlevons l'embargo, automatiquement, comme par hasard à la 7e rotation, ou bien 8e rotation, de nos forces régaliennes qui ont pour habitude, franchement, de se déplacer au Mali pour sécuriser aussi les Maliens, on décide en quelque sorte de les prendre en otage à partir de midi. Je pense que c'est un commenté. Le président Alassane Ouattara, c'est vrai, c'est un chef de l'État, c'est le chef suprême. Avant d'engager les hostilités, il a demandé, il a privilégié, je crois bien, le discours, la diplomatie. Mes chers amis, attendez, ne quittez pas. Il a privilégié la diplomatie. Au fil du temps, on a l'impression que la diplomatie n'a pas l'air de fonctionner. Il a demandé bien sûr à son frère, ministre de l'Intérieur, de se rendre bien sûr au Togo. Il y a eu ce qu'on appelle une discussion entre franchement les deux partis, la junte militaire et le parti au pouvoir. Je vais parler bien sûr du parti de la Côte d'Ivoire. Et ils ont demandé bien sûr à ces derniers, non seulement de cirer les bottes franchement d'Assimi Goïta, ils ont demandé un bonus encore, que la terre d'Oufou-Boigny, cette terre franchement qui a abrité depuis des décennies des réfugiés, tous les réfugiés maliens qui étaient sous la gouvernance d'Ibrahim Koulibaly, l'ancien président décédé dans des conditions pitoyables, que le gouvernement du président Alassane Ouattara les ramène encore, chose qui est impossible. Raison pour laquelle ils ont décidé en fin de compte d'accentuer la pression. Et je n'ai même plus parlé de diplomatie. Comme par hasard, ces mêmes individus, le dimanche, nous lancent un communiqué. C'est hier, c'était dimanche. Pour nous dire que nos forces régaliennes, nos forces de défense, ceux qui font la fierté du drapeau, ceux qui nous protègent, 49 d'entre eux sont inculpés et sont mis par exemple sur mandat de dépôt. Mes chers amis, quand je vous avais dit
Quand je vous avais dit que Assimi Goïta est un terroriste, Assimi Goïta est dans sa dynamique. Assimi Goïta considère que le président Alassane Ouattara est trop faible en fin de compte pour l'affronter, parce qu'il n'est pas militaire dans l'esprit. Les militaires, franchement, ont ce qu'on appelle cette formation de rigueur, de la discipline, une formation d'homme honnête. C'est ça, un militaire. Donc, on n'a pas ce qu'on appelle le même regard, c'est pas un homme politique. Quand un militaire parle, il fait. Il avait déjà lancé ce qu'on appelle les obscénités, mes chers amis. J'avais fait ma vidéo. Et j'avais fait des propositions, des très bonnes propositions. J'ai dit, Assimi Goïta ne va pas reculer tant que Ouattara ne vient pas cirer ses ponts. J'avais dit que Assimi Goïta va faire payer la Côte d'Ivoire. J'avais demandé bien sûr à ce qu'un artiste même ne chante même pas en Côte d'Ivoire. Dieu merci, j'ai été écouté. Raison pour laquelle je salue ce qu'on appelle la jeunesse patriotique, qui a décidé franchement aussi de prendre ses responsabilités et d'empêcher tout concert. Un Malien, on s'en fout, même si c'est star, petit star, bien grand star, il ne joue plus en Côte d'Ivoire. Et après, on verra le reste en fonction de comment est-ce qu'ils vont se comporter. Plus il appuie sur le bouton, non, si nous devons appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, je vous le dis, je n'ai pas de parti politique. Le seul parti politique que j'ai, c'est ce qu'on appelle le parti de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le parti ivoirien. C'est-à-dire que c'est le parti patriote. C'est ça aujourd'hui, je suis devant le drapeau, puis je parle. Je sais que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, fait tout ce qu'il a à son pouvoir, mes chers amis. Je vous demande de partager. Il a fait tout ce qu'il a à son pouvoir, il a utilisé la diplomatie. Il s'est même déplacé, je crois bien, en Afrique du Sud, pour lancer ne serait-ce que les gemmes, en fin de compte, de la réconciliation devant le Parlement sud-africain. Il a même fait comprendre, bien sûr, devant ce Parlement africain que la Côte d'Ivoire n'a aucun objectif, en fin de compte, à déstabiliser. Et que nous étions ce qu'on appelle des pays frères. Parce qu'il y a quand même plus de 4 millions à 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont fait des enfants, qui sont Maliens ivoiriens. Donc nous n'avons pas de problème avec ces Maliens. Donc il a essayé de décrisper l'atmosphère à sa manière. En termes de diplomatie, c'est comme ça que ça se passe. Mais Assimi Goïta, en fin de compte, reste postulé sur sa position. Il décide en fin de compte de lancer ce qu'on appelle les gemmes en fin de compte de la provocation. Il pousse encore le bouton trop loin. Le président Alassane Ouattara fait comprendre bien sûr à son jeune fils, même pas frère, parce qu'ils n'ont même pas le même âge, pour lui dire, tu es arrivé bien sûr dans les conditions pitoyables au pouvoir. Tu as fait 2 coups d'État. Tu prends le pouvoir. La première fois, tu voulais franchement rester durant 5 années, parce que pourtant dans ta tête, il faut 5 ans pour redresser tout le Mali. Il y a ce qu'on appelle un débat dans la diplomatie, franchement, de la souveraineté. Les gars ne pouvaient pas. Tu as réduit ça, franchement, à 2 ans. Mais derrière ce qu'on appelle, tu avais quelque chose dans le cœur contre le président Alassane Ouattara. Moi, j'ai du respect. C'est vrai, je n'ai jamais voté pour le président Alassane Ouattara. Mais j'ai l'admiration pour le respect de la diplomatie qu'il a eu à faire. Mais il arrive à un certain moment, le président Alassane Ouattara ne peut pas tout faire. C'est vrai, c'est le chef suprême des armées. C'est le chef de l'État. Ouattara n'est pas un révolutionnaire. Oui, c'est un patriote. Mais il ne peut pas appeler le peuple, franchement, à lancer ce qu'on appelle les hostilités contre les Maliens. Il va toujours être dans la diplomatie. C'est à nous, nous Ivoiriens, nous devons prendre maintenant nos responsabilités, mes chers amis. Arrêtons de faire semblant. Oui, mes chers amis, c'est la vérité. Nous n'avons rien contre les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, non. Lorsqu'on prend 49 de nos forces régaliennes, eux-mêmes qui ont des familles en Côte d'Ivoire, femmes et enfants, Assimi Goïta ne pense même pas que ceux-là même ont des femmes et enfants à la maison. Et que leurs enfants réclament leur père. Qui ne sont pas là, franchement, pour déstabiliser un pays. S'il y a un malentendu, il faut ramener nos 49 messieurs à la maison. Qui rejoignent franchement la famille. Pour qu'au fil du temps, on comprenne par exemple, cette manière, en fin de compte, au fil du temps, on peut s'arranger autrement. Mais on ne peut pas les maintenir dans une prison. Une prison qui sent mauvais, où on picieux, chicieux. Ils mangent même pas. Ils vivent le martyre, mes chers amis. Nos forces régaliennes. Moi, j'ai des gens qui me forment matin, midi, soir. Des gens qui me disent, Vabé, mon correspondant, mes correspondants au Mali, parce que je suis le patron d'un journal qui s'appelle Presse Opinion, qui me disent, Vabé, vraiment, ces militaires-là ont perdu du poids. On ne les reconnaît même pas.
Ils ont perdu du poids. À savoir si on les nourrit. Ce qui est sûr, c'était, ils sont maltraités, bien sûr, dans les prisons maliennes. Nos forces régaliennes ne peuvent pas rester comme ça. C'est pourquoi il est important que l'armée de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. L'armée de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités, enclencher ce qu'on appelle les hostilités contre la junte militaire. L'armée de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités, mettre un dispositif encore pour déstabiliser vraiment ce régime. L'armée de Côte d'Ivoire doit s'apprêter franchement à faire la guerre. C'est moi, Charles Wabé, je parle. Goïta ne va pas laisser. Goïta, ce qu'on appelle un problème personnel avec le président Alassane Ouattara. Goïta considère que lorsqu'il a envoyé par exemple son ministre de l'Intérieur, bien sûr, pour voir le président Alassane Ouattara, il a été humilié. Il ne va jamais pardonner. Goïta considère que son pays, en fin de compte, est victime de soi-disant sa surenchère des ressources du sous-sol en quelque sorte. Goïta considère qu'il est capable de ramener le Mali au beau vieux temps, le bon Mali. Il parle franchement de souveraineté. Il parle de populisme. Il entend franchement de mener ce qu'on appelle le peuple. Ça, c'est son problème. Mais il ne peut pas prendre nos forces régaliennes. Il faut que l'armée de Côte d'Ivoire, doit maintenant apprendre à désobéir au chef de l'État. Oui, c'est la vérité. C'est Charles Wabé qui parle. Ahmed Bakayoko l'avait dit. Monsieur le Président, lorsque bien sûr on faisait ce qu'on appelle la désobéissance civile, il dit je vais vous désobéir. On va vous désobéir, c'est vrai. Vous ne nous avez pas envoyé. Mais cette fois-ci, on va un peu vous désobéir pour mettre de l'ordre. L'armée ivoirienne est capable, toi, de désobéir un tout petit peu au chef de l'État, au chef suprême des armées, pour prendre ses responsabilités. Il y en a 49 nos soldats qui sont emprisonnés et qui vivent le martyre matin midi soir. La diplomatie ne marche pas, bien sûr, avec Assimi Goïta. Et parce que cette diplomatie ne marche pas, les patriotes, les Ivoiriens, ceux-là même aujourd'hui qui considèrent que le pays, en fin de compte, marche en reculant, parce que pour marcher là, c'est pas marcher pour aller avant, doivent, je crois bien, prendre leurs responsabilités. Les forces de défense et de sécurité, nos forces régaliennes, qui ont assisté et qui ont participé au conseil de guerre fait par le président Alassane Ouattara, les généraux peuvent se rassembler et lancer ne serait-ce que leurs hostilités pour libérer ne serait-ce que nos 49 soldats. Le reste, on verra au fil du temps. Parce que quand quelqu'un est chef de l'État, quand on envoie une diplomatie, et quand un président d'un pays envoie son ministre parler bien sûr avec vous, et que les autorités bien sûr de ce pays, je veux parler de la Côte d'Ivoire, se déplacent pour aller au Togo, c'est pour trouver ne serait-ce qu'un terrain d'entente à l'amiable, avant que vous ne puissiez le boutonner. Même avec ça, vous refusez quand même, vous demandez bien sûr à vous, au président d'un pays, qui n'est pas n'importe quel pays, qui a 40% de la masse monétaire ouest africaine, qui n'est pas n'importe quel pays, qu'est-ce qu'on appelle la carte postale de l'Afrique de l'Ouest, des 14 pays africains. Lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire, on regarde les autres pays là, est-ce que vous ne voyez pas la différence? Qui n'est pas n'importe quel pays, qui est belge bien sûr, plus de 4 millions de Maliens bien sûr sur le territoire ivoirien. Est-ce qu'il y a 100 000 Ivoiriens franchement au Mali? On n'a qu'à parler. Qui n'est pas, dont le budget est 100 fois mais 50 fois plus. C'est pas parce que vous avez fait ce qu'on appelle une alliance bien sûr avec la Russie que vous vous permettez franchement de narguer ce qu'on appelle l'armée ivoirienne. Il y a un problème mes chers amis. Il est important que l'armée ivoirienne désobéisse. Nous devons désobéir au chef de l'État. C'est vrai, il est allé se reposer, il est parti peut-être quelque part. Nous devons prendre nos responsabilités pour libérer ces éléments. On n'a pas dit d'enlever le président Alassane Ouattara, non. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de provoquer ne serait-ce qu'un séisme au sein de l'armée. L'armée, elle est muette, mais elle n'est pas bête. Pour qu'au moins, un capitaine ou bien un colonel renverse le chef de l'État. C'est ça les stratégies. Ils sont dans cette dynamique. Puisque la diplomatie a échoué, l'ONU est venue parler, bien sûr, les représentants de l'ONU sont déplacés pour venir parler à Assimi Goïta. Il les a reçus. Lorsqu'ils sont partis en même temps, il a lancé ce qu'on appelle le mandat de dépôt. Le chef de l'État sénégalais, tout à l'heure, en fin de compte, s'est rendu au Mali pour parler encore. Un homme qui ne coûte même pas ses supérieurs. C'est soi-disant
c'est... Je peux même pas comparer ça parce que ce sont pas des collègues en quelque sorte. Parce que pour être collègue avec un président, il faut être élu démocratiquement. Bon, disons, qui écoute même pas aussi les autres présidents. Vous pensez qu'il va écouter par exemple le président sénégalais puisqu'il soupçonne ce dernier refuse de participer bien sûr à sa déstabilisation. Donc c'est un leurre. Mes chers amis, notre armée doit désobéir. Notre armée doit désobéir, prendre ses responsabilités pour aller récupérer nos 49 soldats. Parce qu'à l'avenir, Goïta va se taper la poitrine. Il va lui dire qu'il a mis la Côte d'Ivoire en genoux. Il a mis Ouattara en genoux. Il a mis ce qu'on appelle les autorités en genoux. Et personne, en fin de compte, n'est capable, en fin de compte, d'expliquer. Pour expliquer pourquoi les acteurs politiques des grands partis ne peuvent même pas prendre un communiqué. Tout ce qui les intéresse, en fin de compte, c'est sillonner, je crois bien, la Côte d'Ivoire pour faire ce qu'on appelle la propagande des idées farfelues. Aujourd'hui, on voit le pouvoir de Gbagbo Laurent, lui, son problème, c'est comment est-ce qu'il va participer aux élections présidentielles de 2025. Bon, on voit Bédi aussi qui est là, qui parle même pas. Ouattara n'a qu'à régler son problème. Pourtant, il ne pense même pas que nos forces régaliennes sont les forces de sécurité, de défense de la Côte d'Ivoire. Sont ceux-là même qui nous surveillent, qui permettent ce qu'on appelle la stabilité, franchement, de la Côte d'Ivoire, pour qu'au moins il règne ce qu'on appelle un climat de paix. Ceux-là, lorsqu'ils sont emprisonnés, vous laissez votre bord politique. Je pensais que tous les jours doivent avoir ce qu'on appelle une réunion avec le chef de l'État, avec différents partis, franchement, pour que nos forces soient ensemble, pour pouvoir libérer ces prisonniers qui sont pris en otage. Et je vois des gens qui se plaisent dans ça. C'est des gens qui sont contents, qui pensent que le fait que la Côte d'Ivoire ou nos forces régaliennes sont pris en otage, eux ils sont contents parce qu'ils ont un problème personnel avec le chef de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara. C'est malheureux. J'exhorte. Je vous demande. Goïta va pas entendre raison. Goïta s'en fout. Goïta considère que la Côte d'Ivoire doit payer. C'est un problème personnel. Il va jouer sa comédie. Il va tourner les gens en bourrique. Et les 49 soldats, nos forces régaliennes, ceux-là, ça fait combien de temps pour une histoire de remplir leurs fonctions qu'ils ont l'habitude de faire à la 8e rotation? On les prend en otage. Et on les prend en otage et on demande bien sûr au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de venir serrer les pommes. Et vous êtes là et vous êtes en train de regarder. Non. Il ne pense même pas qu'il est en train de faire monter ce qu'on appelle la colère des Ivoiriens envers les Maliens. Parce qu'il y a des Maliens patriotes comme moi. Il y a des Ivoiriens, excuse-moi, patriotes comme moi. Qui vont se dire, mais mon cher ami, toi, ton président, parce que le discours maintenant va rentrer maintenant. C'est-à-dire que nous avons l'impression que ce que Goïta est en train de faire là, c'est-à-dire que comme il n'a pas fait ce qu'on appelle des études de la diplomatie, tout acte qu'un chef de l'État pose, lorsqu'un chef de l'État radicalise ses positions, automatiquement l'adversaire aussi radicalise sa posture. Lorsque vous radicalisez parfaitement votre position, et que vous demandez bien sûr, quand vous demandez bien sûr au chef de l'État voisin de venir se prosterner devant vous, automatiquement, même s'il ne le dit pas, sans même le dire, la population commence à radicaliser eux, leur position aussi. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pareil dans les partis politiques. Lorsqu'un leader charismatique radicalise, ses militants radicalisent aussi leur position. Mais lorsque le chef de l'État, qui fait ce qu'on appelle un discours d'apaisement, même si vous ne comprenez pas son discours, et que vous lui demandez franchement de venir cirer les pompes d'Assimi Goïta, automatiquement c'est la population, c'est le peuple ivoirien en fin de compte, qui vous méprisez. Et ce peuple-là, il se radicalise automatiquement. Parce que le premier fonctionnaire, le chef suprême des armées, est mis franchement en ballottage. Et ça ne peut pas. On ne peut pas supporter ça. Il ne pense même pas qu'il y ait des Maliens en Côte d'Ivoire qui n'ont rien à voir avec sa politique, qui sont capables aujourd'hui de payer le plus fort. Il n'a pas pensé à ça. Quand on dit de faire de la politique, là, savoir ce qu'on appelle une maturité de connaissance. Faire de la politique, il faut une capacité intellectuelle de réflexion assez poussée. Il n'a même pas pensé à ça. Il n'a même pas pensé qu'il y a des Maliens en Côte d'Ivoire. Il y en a 4 millions de Maliens. Ils sont plus de 27 millions d'Ivoiriens. Est-ce qu'il est capable de sécuriser la plupart de ces Maliens? Lorsque nous allons commencer bien sûr à lancer ce qu'on appelle les hostilités sur les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, peut-être le message va comprendre. C'est pourquoi je demande
Je demande, s'il vous plaît, écoutez-moi. Les forces régaliennes, les forces de défense et de sécurité doivent désobéir au chef de l'État maintenant. Nous devons prendre nos responsabilités pour aller libérer, franchement, ces militaires, nos forces. Nous devons prendre nos responsabilités. Et le message que nous devons faire maintenant, c'est un message tellement puissant. C'est-à-dire que lorsqu'il va comprendre que les intérêts, franchement, du Mali et des Maliens sont menacés, bien sûr, en Côte d'Ivoire, je pense qu'il va changer sa posture. Lorsque les magasins des Maliens seront fermés en Côte d'Ivoire, lorsque l'embargo sera mis en Côte d'Ivoire, lorsque l'ambassadeur avec tout sa clique sur l'ambassade sera pris en otage, là je pense que le discours en fin de compte va changer. Parce que lorsque quelqu'un parle ce qu'on appelle un langage aussi extrémiste, il faut lui ramener aussi la même formule, mes chers amis. C'est comme ça se passe dans tous les pays du monde. Raison pour laquelle franchement les États-Unis il faut respecter. Quand la diplomatie ne marche pas et qu'on est ce qu'on appelle un terroriste, je crois bien, au pouvoir, qui pense que la Côte d'Ivoire lui appartient. Il pense qu'humilier un chef de l'État, c'est humilier toute une nation. Moi, je suis un journaliste. Je suis consultant, frère, je suis expert en communication. J'ai été le directeur de communication d'un parti politique où j'ai rendu ma démission. Ça, c'est guerre, cuisine interne. Mais lorsqu'il s'agit de cuisine externe, là, c'est Vabé qui parle. C'est-à-dire que mon parti politique, je laisse tomber. Et je deviens maintenant le parti ivoirien. C'est-à-dire que je deviens patriote. Quand un chef de l'État, qui est venu par la voie d'un... prend comme chargé de communication un mercenaire de la communication, qu'on lui déroule ce qu'on appelle le tapis rouge, bien sûr, au Mali. Je veux parler bien sûr de Franklin Nyamsi, qui se met à insulter matin, midi, soir, un autre chef de l'État. C'est parce qu'il veut que ce dernier insulte, puisqu'il connaît l'esprit de ce dernier. Moi, vous le faites passer à la télévision. Vous savez parfaitement ce que je vais dire, automatiquement. La plupart des gens, franchement, refusent parfaitement un débat, bien sûr, avec moi, ici. Et tous, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Parce qu'on va débattre là, ce qu'il y a là, ça t'est cassé politiquement parlant, tu as peur même de débattre avec moi. Mais c'est pareil. Quand tu invites Franklin Nyamsi à la télévision malienne, et que tu lui déroules le tapis rouge, qui se met à insulter un chef d'État, on considère que c'est toi qui insultes le chef de l'État. Oui, mais c'est la vérité. Quand on écoute franchement Afrique Média, qui se met à insulter le président Ouattara, pourtant on a ce qu'on appelle les dictateurs qui est là-bas, qui n'arrivent même pas à entendre les questions, et qui laissent, et on considère que aussi c'est les Camerounais qui insultent. Il arrive un certain moment, comme eux, ils n'ont pas nos otages, ils n'ont pas ce qu'on appelle nos forces de défense, c'est pas un problème. Mais on dit, je le redis, je dis, il faut qu'on désobéisse. On doit désobéir maintenant au chef de l'État. Il a fait sa part. Je le respecte, je l'admire dans son travail. Il reste le chef de l'État. Mais nous, on va le désobéir pour que la Côte d'Ivoire là soit une Côte d'Ivoire qu'on doit respecter. Nos forces de défense ne doivent pas rester pourries là-bas. C'est pas lui qui nous a demandé réellement de lancer ce qu'on appelle l'embargo sur les musiciens. Il n'a pas fait un communiqué, mais les Ivoiriens ont pris leur responsabilité. Pour dire, aucun artiste va venir chanter ici. Ça commence comme ça. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas le message. Est-ce que vous avez entendu le président Alassane Ouattara dire à la télévision, je ne veux pas qu'un Malien vienne chanter ici? Non! Parce que ça touche ce qu'on appelle l'Ivoirien. Ça nous touche à nous, ça nous touche au fou. C'est-à-dire que on ne peut même pas accepter. C'est-à-dire qu'on pleure et des gens viennent faire ce qu'on appelle un concert. Les patriotes, la jeunesse patriotique, la vraie jeunesse patriotique, c'est pas la jeunesse patriotique des partis politiques, la vraie jeunesse patriotique, confondue, a pris ses responsabilités. Il a dit non, nous pleurons là, venez pas exagérer ici, trop c'est trop. Vous ne pouvez pas garder ce qu'on appelle nos forces. Et puis nous, on va vous assister, on va vous applaudir. C'est une forme de moquerie. Et encore le même dimanche, c'est là on voit ce qu'on appelle un communiqué, mes chers amis. Les forces de défense, la gendarmerie, l'armée, la police doivent désobéir au chef de l'État. On n'a pas dû d'enlever le président Alassane Ouattara. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je pense que le président Ouattara a utilisé la diplomatie. Mais nous devons prendre maintenant nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités pour libérer maintenant ces 49, parce que Assimi Goïta ne va pas les libérer. Les Aziafais inculpés d'abord sur mandat de dépôt. Ils vont passer devant le jugement militaire. Ils seront condamnés peut-être à 5-10 années. Et au bout de 8 mois, 7 mois, il va voir un tout petit peu en fonction de ses humeurs pour pouvoir les libérer. On a allé sur ce schéma-là. Et au bout de 7-8 mois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes capable, en fin de compte, de stabiliser ce qu'on appelle la grogne qui va se passer, je crois bien, dans les casernes? Non, je ne crois pas. Au bout de 7 mois, il y a d'autres choses qui peuvent se passer.
Il y a des militaires, franchement, qui ne peuvent pas accepter, qui ne vont même pas accepter comment cela se fait que eux, ils sont pris en otage et le chef de l'État n'arrive pas à les libérer. Ils seront capables, en fin de compte, non seulement de commencer, par exemple, par la tête, c'est-à-dire que lancer ce qu'on appelle la fatwa sur le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et puis maintenant aller libérer. Or, moi, c'est pas ce que je dis. Je dis, nous devons désobéir temporairement au chef de l'État. Et les forces régaliennes du pays, en fin de compte, doivent enclencher les hostilités contre Assimi Goïta. Mais c'est la vérité. Vous allez tourner à la fin, là, c'est là-bas on va arriver. Vous allez tourner. Assimi Goïta n'attend pas raison. Assimi Goïta considère que lui là, il a un compte personnel à rendre à Alassane Ouattara. Il est dans cette dynamique. Mais nous, ça nous fait mal parce qu'il n'est pas diplomate. Un problème comme ça, quand vous savez que la Côte d'Ivoire est capable, franchement, quand vous savez que vous avez une masse d'immigrés bien sûr en Côte d'Ivoire, plus de 4 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 27 millions. Quand vous savez que la plupart des Maliens sont vulnérables, bien sûr, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui les accueille de père en fils, et que vous commencez, et qu'on commence par la diplomatie, je pense que vous devez comprendre qu'il ne faut pas pousser le bouton loin. Il ne faut pas pousser le bouton loin. Parce que quand vous poussez le bouton loin, c'est la Côte d'Ivoire tout entière que vous humiliez. Mes chers amis, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. La jeunesse patriotique, elle s'est levée pour faire barrage, bien sûr, aux chanteurs d'abord, aux artistes maliens. C'est-à-dire que le message, un seul artiste, franchement, qui était passé à la télévision RTI. Lui, s'en foutait, lui, il n'a pas compris le message. Le DG de la RTI, franchement, peut-être jouer le jeu. Il pensait que c'était un jeu. Il pensait que les gens s'amusaient. Il pensait que les gens ne pouvaient pas arriver jusqu'au bout. Il s'amusait, bien sûr, avec ça. Arrivé à ce moment, elle-même, elle a compris. Elle a fait ce qu'on appelle un tweet. C'est pas c'est Mariam Bamba, c'est pas un truc comme ça. Pour dire qu'elle va pas chanter. On dit, c'est bien, tu as compris le message. Mais on n'a pas de problème avec toi. On n'a aucun problème avec toi. On te dit, en ce moment-là, pardon, faut temporiser. Et puis après, tu as venu faire ton concert. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas en joie aujourd'hui. Faut pas que la colère des Ivoiriens seront sur toi. Donc si tu es... Pardon, faut aller t'asseoir. De toute façon, on aime tes chansons, c'est pas un problème. Mais Assimi Goïta, c'est lui qui est notre problème. Et comme Assimi Goïta n'est pas diplomate, ne comprend rien, n'est pas entouré réellement des conseillers qui peuvent lui donner des vrais conseils. Et encore dans sa dynamique, soit panafricain ou bien je ne sais pas, il veut soit déjà libérer. Il prend des gens comme les frères et puis il écoute ses conseils. Derrière, ce sont les sorodiums, franchement, qui le poussent. Mais moi, je le dis aujourd'hui, Assimi, ton pouvoir là, tu ne vas pas arriver loin. Tu ne vas pas arriver loin. Thomas Sankara, le grand Thomas Sankara, il a pris le pouvoir dans les mêmes conditions. Blaise Compaoré lui a laissé ce qu'on appelle son pouvoir lorsque Blaise Compaoré a fait son coup d'état. Il a vu Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara a commencé à faire un message, il s'est attaqué bien sûr aux gens franchement qui hébergent soi-disant la France-Afrique bien sûr. À Oufouboigny. Oufouboigny l'a regardé. Il lui a dit, fils, du message que tu es en train de faire là, le panafricanisme que tu développes là, on a déjà vu ça depuis longtemps. Ton pays là, il faut le développer. Mais il ne faut pas attaquer les gens. C'est Ghanais ivoirienne, vous qui faites la fierté des Ivoiriens. Nos frères et sœurs sont pris en otage. Le président Ouattara essaie sa diplomatie. Mais Assimi Goïta n'entend pas raison. Il faut qu'on désobéisse un tout petit peu le chef de l'État pour aller récupérer nos 49 soldats. Arrivé à un certain moment, l'homme n'entend plus raison. Je ne crois même pas que le Sénégal, en fait, qu'on va lui faire entendre raison. Je ne crois pas. Il est sur sa dîme. Il veut nous faire payer simplement parce que nous avons participé, bien sûr, à l'embargo contre lui. Il fait payer, franchement, la Côte d'Ivoire. C'est tout. Le reste, là, ça, c'est les détails. Il prend ce qu'on appelle les familles des gens. 49. Il les martyrise. On pisse dans les prisons. Imaginez-vous. Ça fait comme on pissait sur nos drapeaux. On pisse sur le drapeau ivoirien. On chie sur le drapeau ivoirien. Ils ne mangent même pas, d'autres ont dépéri. Il n'y a aucune photo de rien. Mais quand même, arrivé à un certain moment, on doit faire quand même preuve de maturité politique. Quand vous prenez les gens en otage, quand les gens se plaignent, vous les montrez quand même en photo. Vous faites un film sur eux pour montrer les conditions, comment est-ce qu'ils vivent.
Vous leur montrez ils sont où? On dit qu'ils sont là, voilà comment est-ce qu'ils vivent. Et puis on voit. Est-ce que depuis qu'ils ont été arrêtés, est-ce que vous avez vu une seule photo? Mes chers amis, est-ce que vous avez vu une seule photo partagée? Jamais! Mais nous avons les informations qui sont martyrs. C'est pourquoi il faut engager les officialités. Il faut engager le combat contre la jeune militaire. Il faut engager. Maintenant, ceux les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont pour la jeune militaire, là, nous là, on sait ce qu'on va faire de maintenant. Parce que vous ne pouvez pas être en Côte d'Ivoire, être considérés comme des espions. À la sorte, franchement, d'une jeune militaire qui terrorise sa population. Et nous pleurons ce qu'on appelle nos soldats, qui sont pris en otage, cela fait quand même quelques mois, qui ne mangent même pas, qui ne se lavent même pas, qui n'ont même pas, ne serait-ce que, qui n'arrivent même pas, mes chers amis, qui n'arrivent même pas à téléphoner même à leurs propres parents, on ne les voit même pas. Et vous demandez, ah non, sincèrement, arrivé à un certain moment, il faut faire preuve de maturité. Mes chers amis, c'est pourquoi je vous exhorte. Je vous demande, mes chers amis, je vous demande, les forces régaliennes, l'armée de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Cette armée doit prendre ses responsabilités. L'armée ivoirienne doit se lever. Arrêtons franchement les discours franchement de campagne. Laissons ça tomber, on s'en fout de ça. L'armée ivoirienne doit prendre ses responsabilités. Si le gouvernement n'arrive pas à prendre ses responsabilités, vous allez voir qu'il ne va même pas durer au pouvoir. Quand le ministre, petit frère d'Alassane Ouattara, vient rassurer, mes chers amis, viens rassurer les Ivoiriens. Pour dire que bientôt ils seront à la maison. On va dire quoi? On va dire qu'il ment. On dit, mais tu nous as dit que bientôt ils seront à la maison. Comment c'est fait qu'ils sont condamnés? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est une honte. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils ne sont même pas capables. On va vous désobéir un tout petit peu. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara s'est levé, il a fait la collade. Désobéis-moi, mets de l'ordre. On va vite vous. Parce que on arrive trop loin. C'est pourquoi je demande, moi c'est ma proposition. Je demande, je suis un civil. Je demande bien sûr à notre armée, à nos forces de défense, de désobéir un tout petit peu le chef de l'État. On peut le désobéir pour aller le libérer. On peut le désobéir franchement pour aller le libérer, pour mettre ce qu'on appelle la fatwa sur ce Assimi Goïta. On peut le désobéir, on peut désobéir le président Alassane Ouattara pour prendre nos responsabilités. Est-ce qu'on a dit franchement de prendre nos responsabilités aux 4 millions de Maliens franchement qui vivent en Côte d'Ivoire? Non. On dit la junte militaire induit le peuple malien en erreur. Là-bas, on ne s'amuse pas. Mes chers amis, c'est la vérité à permettre. Mais parce qu'on dirait que c'est des maudits comme ça, on parle et puis ils parlent. C'est la vérité. C'est la vérité. Et je le dis et je le dis. Quiconque qui s'attaque à la Côte d'Ivoire ne restera jamais au pouvoir. Thomas Sankara s'est attaqué bien sûr au vieux Houphouët-Boigny. Il n'est pas resté. Il n'est pas resté. Voilà Assimi Goïta qui dit qu'il est panafricaniste. Panafricain. Voilà Assimi Goïta franchement qui se joue les dangereux. Mais il n'a aucune idée où le malheur peut frapper. Quand tu prends les forces de défense et de sécurité, les autres réfléchissent autrement. Ceux qui ont des familles en Côte d'Ivoire, ceux qui ont des familles en Europe, ceux qui ont des familles partout. Parce que ce que tu entends de créer, c'est un climat de terreur. Tu le dis sans même le dire automatiquement. Tu nous donnes feu vert franchement de régler le problème des Maliens en Côte d'Ivoire. C'est ça en fin de compte. Tu veux qu'on règle ce qu'on appelle le problème des Maliens. Tu veux que les patriotes ivoiriens s'en prennent franchement à nos frères et sœurs maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as pas compris que depuis des années, des siècles, le Mali et la Côte d'Ivoire ont été deux pays. Moi, ils pensent bien sûr aux soldats qui sont restés bien sûr au Mali. C'est comment ça se passe. Mes chers amis, c'est la vérité. Il faut qu'on fasse cette guerre. Il faut qu'on désobéisse, bien sûr, le président Alassane Ouattara. Il n'en peut plus. Nous devons prendre nos responsabilités. Et je pense que si nous prenons nos responsabilités, Ouattara seront fiers de nous. Oui, mais c'est la vérité. Parce qu'un chef de l'État ne peut pas tout faire. Et surtout au niveau de l'armée. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Voilà. Je peux dire c'est la voix du peuple. Et j'ai dit mes vérités. Vous-même, vous avez écouté M. Wabé.
Vous voyez, Wagbe a dit dans sa vidéo que lui-même, il n'a pas voté à Alassane. Oui, il n'a pas voté à Alassane. Il n'est pas contre Alassane pour dire non que oui, voici les deux pays s'affrontent là. Là, il va dire non que oui, lui va supporter autre pays. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est fier de son pays. Un Ivoirien qui est fier de sa nation. C'est ce monsieur. Je vous avais fait une vidéo pour vous dire non que monsieur Gbagbo, ex-président, Henri Konan Bédié, président aussi, les deux là, pourraient lancer mot d'ordre concernant les cybermercenaires quel que soit à la fin. Vous pouvez venir soutenir Papa Ado. Je vous avais déjà dit ça. Mais ils n'ont pas pu faire. Parce que les gars pensent que à leur assiette, pour dire comment l'autre va faire pour dire 2025, je vais être candidat ou soit je vais gagner. C'est ça qui est le problème. Mais vous cherchez à être candidat, vous cherchez à gagner. Mais on dit le pays en feu. Vous faites quoi? On dit le pays en feu. Vous faites quoi? Vous êtes là, vous regardez. Je crois que vous, le président que vous appelez vos frères, mon frère, Alassane c'est mon frère, Alassane c'est mon petit, tout ça là. Mais vous voyez, le pays est en danger. Vous n'êtes même pas capable de venir soutenir vos frères qui a besoin de votre aide. Même s'il ne vous a pas dit un mot pour dire venez m'aider là. Mais il est temps. Il est temps de faire vos preuves de courage. De dire oui, nous sommes de cœur avec toi. Mais vous le laissez. Vous le laissez. Ça là c'est quoi? Et je vois les cyber gros, et je vois les cyber Soroïs, etc., qui se lèvent pour dire de n'importe quoi. Et tu ne soutiens même pas leur propre pays. Mais où va le monde? Où va le monde? Cette histoire-là, c'est vraiment triste. Et on voit ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. Eux, mais ils sont en Europe, mais ils ne font pas l'exemple. Si les Européens, eux ne font jamais, c'est eux, mais tu pourrais nous éduquer, c'est eux, mais tu pourrais nous dire, faites ça, faites ça, faites ça. Mais c'est eux toujours qui sont en erreur. Eux, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont là pour dire non, que vous, mais vous êtes en Europe, là, c'est comme ça, vous pouvez marcher. Mais est-ce que ça, là, il faut être vraiment un vrai, il faut être un idiot. Et je vois, les gars font les concurrences, les gars font ça, là. Mais le karma existe. Le karma existe. Ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Ça va un jour vous rattraper. Votre alliance, parce que c'est chaud aussi la Côte d'Ivoire que vous faites alliance pour venir combattre Alassane. Mais ça va se retenir contre vous. Et ce que j'ai dit, vous allez voir que les deux là, il va limiter, il dit, limite d'âge là, d'être candidat là. Moi, je veux que Papa Alassane même, il n'a qu'à diviser ça en deux. Et là, ça veut dire les trois vieux, mais il ne faut pas, ils vont participer. Et puis on va voir. Oui, et on va voir. Parce que sur la ça, c'est l'ingratitude qui est là. La personne te laisse, tu viens en Côte d'Ivoire, il te gracie, il te dit des trucs pour dire non que toi, voyez, tous tes trucs, il va diminuer un peu. Même les prisonniers, ce n'est pas tout le monde il a libéré. Mais quand même, il vous a invité, voici le 7 août, la fête même de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas capable de vous rendre là-bas, d'être là-bas. Vous l'avez laissé, vous l'avez humilié. Mais voici encore, voyez le problème qui est là. Vous n'êtes même pas capable de faire vos preuves de courage. Vous étiez chef de l'État, vous deux. Mais vous êtes méchants. Vos cœurs noirs. Vos cœurs noirs, sérieusement. Je n'ai jamais vu deux ex-présidents réfléchir comme ça, comme un enfant. Deux ex-présidents réfléchissent comme ça, comme un enfant. Avec ça, là, on dit non que oui, continent africain. Un jour, continent africain vont cliquer panafricain. Mais nous sommes des panaïdiots. Panaïdiots même, sur la terre. Entre nous-mêmes, on se déteste. Avec ça, l'autre veut dire non, que moi, il veut venir au pouvoir pour arranger la Côte d'Ivoire, pour faire... La Côte d'Ivoire va se développer. Mais c'est là, maintenant, on veut voir le développement de la Côte d'Ivoire. Soutien. Vous ne pouvez pas. Vous êtes méchants.
Vous-même, vous détestez la Côte d'Ivoire même. C'est maintenant que je vois. Les amis, si tu as aimé ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous. Grâce à vous, que c'est vos courages là et puis c'est vos soutiens qui me donnent encore la rage de venir sur la toile, de parler aussi, de dénoncer ce qui ne va pas, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et je vous dis merci. Partagez la vidéo, laissez des commentaires, likez.